Bonjour Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Quelle est votre première réaction suite à cette nuit fortement agitée et l'élection de Donald Trump aux États-Unis? Alors, on est sous le choc. On était sous le choc la nuit du 23 juin après le référendum britannique. On est à nouveau sous le choc avec ce vote qui est très clair des Américains pour Trump, soit pour Trump d'ailleurs, soit pour ne pas s'être déplacés pour voter pour Hillary Clinton. Je pense qu'il y a les deux éléments à prendre en compte, c'est-à-dire la forte mobilisation de l'électorat qui souhaitait que Trump soit là, et puis ceux qui ont été là pour Barack Obama les deux derniers mandats et qui ne se sont pas forcément déplacés cette fois-ci. C'est aussi à eux auxquels il faut penser. Vous qui avez pris la tête récemment des socialistes français au sein du Parlement européen, pour vous, quel impact cela va avoir sur la politique européenne? Est-ce qu'il faut s'attendre à de gros changements dans nos relations avec les États-Unis? Ou est-ce qu'au contraire, bon, oui, certes, c'est un événement en soi de par l'élection en elle-même, mais au fond, pour les Européens, ça ne va pas trop nous concerner? Quelle est votre position? Alors déjà, juste une petite rectification, je prendrai la tête de la délégation socialiste française à compter du mois de juin. On a fait une prédésignation pour travailler dans cette période de transition, mais Pervenche Berès reste chef de la délégation jusqu'en janvier. Concernant nos relations avec les États-Unis et ce que ça va impacter, je crois que ce qui concerne plus précisément le traité de libre-échange TAFTA, il était déjà quand même bien mis en sommeil. Je pense qu'il est définitivement enterré. Mais ça doit vraiment, on l'avait déjà dit après le vote, le référendum britannique, il faut vraiment l'entendre et pas simplement faire des grands discours et puis après ne pas être cohérent dans nos actes. Il faut une réelle réorientation de l'Europe et en tout cas une vraie clarification de chaque groupe politique. En tout cas, le groupe socialiste et démocrate auquel j'appartiens doit être beaucoup plus ferme et beaucoup plus clair dans ses priorités. Représenter le peuple n'appartient pas qu'au mouvement d'extrême droite. Représenter le peuple, c'est ce qui nous qualifie, nous, parlementaires, et nous devons sans cesse avoir cela à l'esprit dans les propositions que nous faisons. On ne peut pas simplement se satisfaire de textes où il y a tellement de dilutions parce qu'on essaie de faire plaisir à la fois à la droite et à la gauche, et on sait très bien que c'est compliqué politiquement, surtout sur des enjeux sociaux ou économiques. Il faut maintenant être beaucoup plus clair, quitte à perdre au vote, mais montrer qu'il y a d'autres chemins possibles et montrer que cette préoccupation des citoyens européens, nous l'avons tous en tête. J'ai vu ce matin un tweet d'un de vos confrères, mais du PPE, la droite européenne, Arnaud Danjean, qui disait que avec Trump, avec Erdogan, il était maintenant temps que l'Union européenne passe à la vitesse supérieure, notamment sur tout ce qui touche à l'Europe de la défense. Est-ce que c'est une vision que vous partagez d'une certaine façon ou pas du tout? Avoir une Europe de la défense, ça fait longtemps que nous le demandons, nous, socialistes et démocrates, et Vincent Peillon, qui siège dans cette commission, se bat très fortement pour cela. Et quand on est français, c'est encore plus fort, puisque c'est quand même l'armée française qui participe d'une façon extrêmement forte et budgétairement très importante pour les opérations de paix dans le monde. Donc l'Europe de la défense, ça fait partie des points stratégiques que nous avons identifiés, socialistes et démocrates, comme prioritaires. Vous pensez que cette élection peut envoyer un signal, entre guillemets, que pourrait interpréter Marine Le Pen en se disant que ben, ça y est, elle a peut-être une voie royale qui peut se dessiner en France? Après tout, elle siège au Parlement européen à vos côtés d'une certaine façon. Euh, Vous pensez qu'aujourd'hui, vraiment, on fait face à un réveil des populismes dans le monde? Le réveil des populismes, comme je vous le disais, c'est surtout le réveil des autres partis pour montrer et faire la démonstration que on s'intéresse, comme on l'a toujours fait, et c'est notre raison d'être, de défendre les intérêts des citoyens. Si ils se reportent soit vers ce type de personnages odieux, soit ils ne viennent plus voter parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de réponse à apporter, c'est qu'on a un problème, clairement, de transmission du message et aussi d'efficacité dans les propositions que nous faisons. Elles ne sont pas visibles, elles ne se voient pas, les citoyens ne voient pas le changement concret dans leur vie de tous les jours. Donc c'est ce à quoi il faut s'atteler. Ce n'est pas le monopole de ce qu'on appelle les populistes. Le peuple n'appartient pas au mouvement d'extrême droite. Le peuple, il est divers
et il doit avoir des réponses selon ses choix, ses orientations dans les différents partis politiques. Il faut faire très attention avec ce terme populiste parce que ça fait partie aussi de l'impression qu'ont dû avoir beaucoup d'électeurs qui ont voté pour Trump d'être méprisés par la classe politique en général et aussi les médias. Donc il faut faire très attention à ce terme.